Bonjour, c'est l'heure du journal. Nous sommes le vendredi 21 avril 2017. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Voici les titres. Départements et régions main dans la main pour développer le tourisme en Savoie. Une convention vient d'être signée par les deux collectivités en ce sens. L'enjeu est de taille puisque le tourisme représente 8% du PIB régional. Nous irons ensuite de l'autre côté de la frontière, en Suisse. C'est à Corsé-sur-Vevey, sur les hauteurs du Léman, que le musée Charlie Chaplin s'est installé il y a un an. Pour l'occasion, un record du monde a été tenté, celui du nombre de sosies de Charlot rassemblés en un même lieu. Un mot de politique avant, avec la dernière ligne droite dans la campagne officielle de l'élection présidentielle. François Fillon, attendu ce vendredi à Chamonix, a finalement annulé sa venue suite à l'attaque meurtrière d'hier soir sur les Champs-Élysées. Philippe Poutou a lui maintenu son dernier déplacement prévu à Annecy. Le candidat du NPA tient sa dernière réunion publique ce vendredi soir. Il en a profité pour passer par les locaux de 8 Mont Blanc. Au lendemain de son dernier grand oral télévisé, le syndicaliste se dit toujours confiant pour l'échéance de dimanche. On l'écoute au micro de Sébastien Germain. C'est cette idée aussi qu'on veut mettre en avant, c'est qu'il y a d'autres perspectives que celle de subir, de se résigner à des politiques d'austérité. On pense qu'il y a des moyens de mener des politiques, enfin de se battre pour mener des politiques sociales. Et c'est tout le problème qu'on veut poser, c'est qu'il faut combattre le capitalisme, il faut combattre cette classe sociale qui s'enrichit toujours plus à travers la crise. Et là, aujourd'hui, il faut des services publics, il faut interdire le licenciement, il faut un service public de l'énergie, il faut aujourd'hui l'égalité pour toutes et tous. C'est tout ça qu'on veut mettre en avant. En réalité, personne n'arrête sa campagne parce que toute la journée, là, il suffit d'écouter la radio, la télé, tout le monde a fait sa conférence de presse, c'est-à-dire en fait un mini-meeting, tout le monde l'a fait. Et donc, nous, on va faire pareil, sauf que c'est ce soir, c'est pas à midi, c'était pas ce matin. Et il y a une sacrée duperie, une sacrée escroquerie dans tous ces discours-là. Il y a même le problème surtout, c'est que on va parler de la droite et de l'extrême droite qui se servent de cet attentat-là pour justement faire la campagne et puis aller dans le sens de ce qu'ils disent depuis le début, avec une vision uniquement sécuritaire et puis avec un bon fond xénophobe, anti-immigré, anti-musulman. Je vous le disais dans les titres, le Conseil départemental de Savoie et la région se sont engagés ensemble en faveur du développement touristique de la Savoie. Une convention de partenariat a été signée en ce sens pour fixer les modalités de collaboration des deux collectivités sur les 3 prochaines années. En Savoie, le tourisme représente près de 24 000 emplois. C'est un reportage signé Pauline Courceau. Une signature qui pourrait changer beaucoup pour les acteurs du tourisme en Savoie. La région fait son grand retour dans le département. Le but, faire du tourisme un objectif majeur. Chacun ne fait pas les choses de son côté et on s'entend sur les objectifs. Et puis ensuite, nous conjuguons nos financements pour que les choses aillent plus vite. Que le tourisme, c'est la moitié de notre économie. Le département a une politique touristique ambitieuse, que ce soit pour le tourisme d'hiver, le tourisme d'été, le thermalisme, le tourisme toute saison de très longue date. Et c'est vrai qu'il est quand même plus cohérent que nous travaillons ensemble avec la région. Des thématiques d'excellence ont été présentées, comme par exemple les activités pleine nature, avec un budget de 10 millions d'euros. Mais aussi les grandes randonnées, le no-tourisme ou encore la gastronomie. Deux thématiques transversales ont aussi été identifiées, la professionnalisation du tourisme et l'hébergement. Quand on investit sur un budget en augmentation de la région au plus près des départements, on est plus efficace pour soutenir les acteurs privés du tourisme. Par exemple, les hébergeurs, on revient à leur côté pour rénover l'hôtellerie traditionnelle et familiale. Par exemple, les villages vacances, on revient à leur côté, créer et mettre en tourisme des territoires. Donc tout ça, ça a des conséquences immédiates. Autre conséquence immédiate, ce sera pour le thermalisme. L'appel à projet a eu beaucoup de succès avec 15 candidatures sur 24 possibles. Les villes seront fixées fin juin. Pour rappel, la Savoie compte 731 800 lits touristiques pour plus de 22 millions de nuitées par an. Des chiffres qui pourraient donc s'envoler avec la signature de cette convention et continuer à faire de Savoie-Mont-Blanc la première destination mondiale des sports d'hiver et la première destination montagne estivale française. On parle un peu culture. Bonlieu Scène Nationale à Annecy porte depuis bientôt 2 ans le projet collaboratif Promesse Factory, une création mêlant chant, danse et théâtre avec une 50aine de femmes du bassin annécien. 22 nationalités différentes sont représentées. Toutes ont participé à différents ateliers de création avant une grande représentation unique le 3 mai prochain. Reportage. Ces femmes, habitantes dans le bassin annécien, ont mis leur énergie au service d'une aventure atypique.
un projet artistique collaboratif, Promesse Factory. Au fil des mois, riches de leur culture, elles ont recréé une petite humanité, un espace de partage et d'expression. Ça soit finalement tout ce travail que j'ai fait tous les jours un peu, je vais pouvoir le... Donc ça va parler beaucoup de la femme. Et le projet parle aussi de rencontres, de partage, de tout ce qu'elles vivent ensemble aussi. On ne va pas se raconter la même chose quand on se retrouve autour de l'artistique, des cultures, parce qu'il y en a plusieurs, et à se les partager, à se dévoiler, parce que je ne sais pas danser, mais je viens quand même. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent aussi. 50 femmes de 22 nationalités différentes se sont engagées dans le projet porté par Bonlieu Scène Nationale. Au final, ce sont une trentaine de femmes qui vont participer au spectacle final, donc c'est vraiment une réussite pour nous. On ne pensait pas qu'elles allaient être autant à la fin à nous suivre jusqu'au bout, à avoir fait les ateliers régulièrement et à accepter de monter sur le grand plateau. J'ai fait pas mal d'ateliers, mais c'est-à-dire que cette semaine, j'ai pris vraiment les choses en main. Je suis venue tous les jours. Théâtre, danse, chant, costumes. Depuis 2 ans, une vingtaine d'ateliers comme celui-ci a ainsi été organisé. Cette semaine, les amatrices sont entre les mains du chorégraphe Francis Viette et rien n'est laissé au hasard. J'ai déjà pris beaucoup, soit d'activités. J'ai appris des choses parce qu'il y avait des ateliers très intéressants avec des profs de haut niveau que je me disais, oh là là, ils sont là pour nous, qu'on n'est rien, on n'est pas des danseuses ou quoi. Et alors j'ai déjà appris et je crois qu'à la fin, c'est juste une conclusion. Il reste encore quelques jours de travail à ces femmes pour être au point. Le metteur en scène et initiateur du projet, Moïse Touré, sera à leur côté à partir du 22 avril pour l'ultime travail de création. Le 3 mai, sur la grande scène du théâtre, les femmes volontaires participeront à une unique représentation au public de Promesse Factory. Comme chaque vendredi, nous prenons un peu l'air pour notre rubrique Regarde ailleurs. Ce soir, nous partons dans le canton de Vaud avec nos confrères de la télé. Sur les hauteurs du Léman, il y a un an tout juste, le musée Charlie Chaplin était inauguré dans l'ancienne demeure de l'artiste au manoir de Ban. Pour cet anniversaire, pas moins de 662 sosies de Charlie Chaplin se sont rassemblés ce dimanche. Ils ont pulvérisé le record du monde du plus grand rassemblement de sosies. Reportage. 1, 2, 3, clic-clac. Et la photo entre dans la légende. Pas moins de 662 sosies de Charlie Chaplin se sont rassemblés ce dimanche au manoir de Ban. Pas besoin de s'y reprendre à 2 fois pour les compter. Ils ont tout simplement pulvérisé le record du monde. De quoi couper le souffle au fils Chaplin en personne. Je trouve que c'est très émouvant. Je suis absolument ébloui de voir qu'il y a autant de monde qui ont joué le jeu. Et surtout de voir autant d'enfants habillés en charlot, c'est formidable. Toute la journée, l'ancienne demeure du cinéaste a pris des allures de film muet. Les fans de Charlie Chaplin ont senti que l'instant serait historique, ils sont venus en nombre. Un crochet au stand pour retirer l'attirail du parfait charlot et la magie opère instantanément. Je venais pour le festival de Cannes, mais je me suis un peu trompé d'endroit. Là, je me suis déguisé en œuf de Pâques, exceptionnellement pour aujourd'hui. Voilà. Célébrer Charlie Chaplin, l'anniversaire du musée, sa vie et ses œuvres. Son énergie, la façon qu'il a créé la comédie. J'adore Chaplin, mais a priori, je ne suis pas le seul à être venu déguisé. On est quelques centaines et c'est que du bonheur. J'aime bien l'idée de se déguiser, puis je suis aussi venu chercher Charlie. Pour le directeur de Chaplin's World, ce record du monde s'imposait comme une évidence. On cherchait à créer un événement un petit peu plus spectaculaire pour que les gens puissent rentrer eux aussi dans la légende. Et donc, on est parti sur cette idée de faire une tentative de battre le record du monde. Donc, au départ, on s'est informé à savoir où était la limite. Et puis, finalement, on a su que si on était au-delà de 250, pour ce type de record, on pouvait prétendre de battre le record du monde. Et là, à 662, c'est mission accomplie.
Après l'effort, le réconfort. Une fois la photo prise, une gigantesque chasse aux œufs de Pâques a démarré dans le jardin du manoir. Un clin d'œil de plus au cinéaste. Toutes les années à Pâques, ma mère et mon père cachaient les œufs dans le jardin. Et puis on avait des petits paniers en osier, et puis on partait à la recherche des œufs. Et c'est resté comme ça, c'était toujours un moment, une sorte de petite tradition comme ça qui est restée. Une tradition perpétuée cette année encore et avec la manière. Un dernier mot avant de se quitter. Les Français devront choisir ce dimanche le 8e président de la 5e République. Les bureaux sont ouverts de 8h à 19h partout en France. Nous sommes 45,67 millions d'électeurs précisément appelés aux urnes. Rendez-vous en direct dimanche à 19h30 sur 8 Mont-Blanc pour la soirée électorale au programme Duplex depuis les préfectures, réactions et analyses. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité. Juste après, nos programmes continuent sur 8 Mont-Blanc et sur 8montblanc.fr. Tout de suite, c'est Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Passez une très belle soirée.